pour une nouvelle vidéo. Déjà, vous avez vu, j'ai changé le format parce qu'on m'a dit oui, c'est mieux les vidéos en rectangle. Du coup, j'écoute les gens et je fais en rectangle. Nouvelle perruque. Vraiment, de vous dire, je suis en train de fuir le sujet. Non, mais non, je ne le suis pas. C'est juste que, genre, franchement, c'est super compliqué pour moi de parler de ça. Je vous jure, là, j'ai trop peur. J'ai trop peur de pleurer. Vous voyez déjà mes yeux, j'ai l'impression que je vais pleurer. Mais, putain, mais, bref. Du coup, l'intitulé de la vidéo, c'est j'ai porté plainte contre mon ex pour abus de confiance. Déjà, faut savoir que je voulais pas du tout à la base porter plainte. Enfin, en fait, genre porter plainte contre son ex, pour moi, c'est un truc trop bizarre. C'est vraiment que c'est une personne que j'ai aimée, etc. Genre, je pensais pas en arriver jusqu'à là, en fait, mais il m'a pas donné le choix. J'aurais aimé ne pas le faire, mais il m'a pas donné le choix. En plus, je vous dis quoi, genre quand je suis partie porter plainte et tout au commissariat, du coup, la femme qui a pris ma plainte, c'était une meuf. Et elle m'a dit quoi, oui, elle m'a dit, ouais, elle m'a dit, oui, vous êtes encore avec lui ou pas? Mais je sais pas, enfin, c'est bizarre. Est-ce que les gens ils portent plainte contre quelqu'un avec qui ils sont encore? Franchement, j'étais trop chelou. Du coup, je vais vous raconter. Alors, pour commencer, on s'est rencontrés en décembre 2020. Non, 2019 plutôt. Non, octobre. Ouais, c'était en octobre 2019. Franchement, je vous jure, genre, je suis pas du tout le genre de personne à regretter d'avoir connu quelqu'un, mais je regrette, franchement, je regrette du plus haut de mon cœur. Genre, je sais pas, franchement, j'ai jamais regretté. Moi, tout ce qui m'arrive, je me dis, c'est pas grave, c'est Dieu qui fait, etc. Mais ça, franchement, j'aimerais tellement que retourner en arrière, que ça ne soit jamais passé, en fait, parce que c'est horrible, franchement, c'est horrible. Je pense qu'il se rend pas compte du mal qu'il m'a fait. Et je sais qu'il verra cette vidéo et j'espère que tu te rendras compte que ce que tu m'as fait, en tout cas à moi, c'était horrible. Du coup, voilà, on s'est rencontrés en octobre 2019 et on a commencé à parler, etc. Déjà, il n'habitait pas sur Paris, il habitait à Marseille et on s'était pas vu. Enfin, on s'est vu, du coup, quand on s'était rencontrés dans un bus. Et ensuite, il était sur Paris, on devait se voir le lendemain, mais monsieur a préféré partir en soirée, bref. Vous voyez, déjà quand ça commence comme ça, je sais pas pourquoi, alors que franchement, j'étais célibataire depuis super longtemps et je sais pas pourquoi je n'ai pas stoppé en fait, parce que j'avais déjà vécu beaucoup de trucs et franchement, j'aurais dû stopper dès que tu sens un petit truc bizarre, faut partir. Franchement, maintenant, moi, c'est comme ça, je sens un truc, je pars, mais là, je suis pas partie. À savoir pourquoi. Franchement, je pense que Dieu a voulu que je me fracasse, qu'on me. Franchement, on a voulu me faire souffrir en fait. Clairement, c'était le but. C'était le but. Bref. Du coup, on n'a pas pu se voir. Ensuite, on a parlé, etc. Et moi, comme je vous ai dit, j'habite entre Lyon et Paris. Du coup, j'étais redescendue sur Lyon. Et à cette époque-là, j'étais en colocation. Et du coup, il ne pouvait pas venir chez moi parce que j'étais dans une coloc. Donc voilà, ça ne se faisait pas par rapport à la personne. Donc voilà. Ensuite, on a prévu de se voir sur Paris, mais il n'a pas pu venir encore une fois. Bref, de grosses disquettes. Et franchement, je vous jure, maintenant, quand je me rends compte des trucs, j'aurais dû partir. Il y a plein de trucs où j'aurais dû partir. Mais bref, encore une fois, c'est pas grave. Et d'abord, je vous raconte, il devait venir sur Paris un jour, en décembre, avant que je parte en Afrique du Sud. Il devait venir sur Paris et il me répond pas pendant 2 jours. Pendant 2 jours, il me répond pas. Sachant que genre, on se parlait vraiment tout le temps. Et là, il me répond pas pendant 2 jours. Il me répond pas. Du coup, moi en soi, j'étais inquiète. Et ça, il sait pas que j'ai fait ça, mais j'ai regardé sur l'insta de ses potes, etc. Et il était en soirée. Il était en boîte. Pendant qu'il me répondait pas. En fait, moi, je suis une personne super compréhensive. Tu m'aurais dit ça, j'aurais dit ok, aucun souci. Mais non. Mais bref. Donc, beaucoup de mensonges. Mais encore une fois, je pense que j'étais déjà j'étais attachée en fait. J'étais déjà attachée. Du coup, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Je l'aurais cru, je l'aurais pardonné. Bref, laisse tomber. Du coup, ensuite, je pars en Afrique du Sud. On se parle, mais c'est un peu bizarre. Je reviens. Et là, c'est quand je reviens avec le Covid, etc., que là, on s'est vraiment beaucoup rapprochés. Et j'étais en confiance, on va dire, tu vois, j'étais vraiment en confiance. Il faut savoir que moi, je suis une personne, quand j'aime une personne, enfin, en tout cas, quand je suis proche d'une personne, je fais tout
tout pour elle. Que ce soit en amitié, en amour, en tout ce que moi je suis une personne, toi c'est tout, soit c'est rien, soit je t'aime, soit je t'aime pas. Et quand je t'aime, je fais tout pour toi. Et il en a profité, bien sûr. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'étais en Afrique du Sud et j'avais travaillé avant. Du coup, j'avais de l'argent de côté, etc. que j'ai pas pu utiliser. Du coup, il me restait, on va dire, à peu près 2000. Ouais, il me restait presque 2000 de côté. Du coup, franchement, moi je suis une personne dépensière et le fait d'être coincée à la maison, ça me saoulait. Du coup, j'achetais n'importe quoi. Et voilà. Mais bref. Du coup, il savait que j'achetais n'importe quoi. Du coup, vu que je lui disais, c'était mon mec, du coup, je lui racontais tout. Donc, quand j'achetais n'importe quoi, des paires de chaussures, plein de perruques, des vêtements, etc., il savait, tu vois. Et lui, c'était pas ça. Lui, de son côté, il avait arrêté de travailler. Du coup, il était en manque de sous. Il avait des problèmes d'argent. Donc, c'était compliqué pour lui. Et du coup, je pense que le fait qu'il se disait que moi, je suis là, je fais n'importe quoi avec l'argent, alors que lui, il en a, il se dit, elle là, je vais prendre chez elle. Bref. Du coup, ça a commencé par premier truc, oui, là, je suis en train de faire un business avec un pote, est-ce que tu peux me prêter 80 balles? Et ensuite, je te rembourse une semaine après, tu vois. Moi, comme je vous disais, je dépensais 80 € tous les 2 jours. Du coup, ça me dérange vraiment. Franchement, ça me dérangeait pas de lui prêter les 80 balles. Sinon, c'était mon mec et moi, comme je vous ai dit, quand j'aime une personne, je donne tout. Du coup, aucun souci. Je me suis dit, de toute façon, il va me rembourser. Donc, t'as quoi à perdre en fait? Le poteau, il va te rembourser. Du coup, prête-lui, c'est rien, c'est ton mec. Donc, je lui prête l'argent. Une semaine passe et monsieur devait me rembourser. Monsieur n'arrive pas, il a des problèmes. Ouais, en fait, j'ai utilisé l'argent pour m'acheter à manger parce que j'ai pas à manger chez moi. Là. Bref, je me suis dit, bon, c'est pas grave, il me remboursera à un autre moment, tu vois. Je me suis dit, ok, c'est pas grave. Et après, on continuait, etc. Du coup, c'était dans cette période-là. Ensuite, il me dit quoi? Que oui, mon téléphone est cassé. Oui, est-ce que tu penses qu'en fait, j'avais un téléphone, un iPhone 8 que j'utilisais plus. Et je voulais le vendre, tu vois. Et du coup, encore une fois, c'était mon mec. Du coup, je lui disais que j'allais vendre mon téléphone, etc. Comme je dis, je lui disais tout. Après, il me dit non, mais le vends pas, moi, mon téléphone il marche plus bien, etc. Et du coup, tu sais quoi, envoie-moi l'iPhone 8 et de toute façon, je te passerai l'argent. Ou au pire, je le garde et je te le rendrai genre, dans 2 mois, tu vois. Je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, Eden, t'as de l'argent de côté que tu dépenses n'importe comment. Donc, encore une fois, c'est pas grave, tu récupéreras ça. Parce que de toute façon, je me suis dit, il va me rembourser mes 80 € et aussi mon téléphone. Donc, c'est pas grave, tu vois. Et moi, encore une fois, je suis une personne qui oublie tout. Ça veut dire que franchement, l'argent, je l'avais déjà oublié à un moment donné. Franchement, j'aurais dû ne pas lui repasser le téléphone tant qu'il m'avait pas remboursé l'argent. Je l'ai quand même fait. Du coup, je lui ai prêté le téléphone. Du coup, je lui ai envoyé le téléphone par la poste. Comme je vous ai dit, il était à Marseille, donc je lui ai envoyé le téléphone. Et il utilisait mon téléphone, du coup, voilà. Encore une fois, je voyais pas de problème. Et après, on parlait beaucoup. Comme c'était mon mec, on parlait beaucoup. Franchement, genre, je sais pas, genre, moi, je me projetais grave avec lui, vraiment. Ce qui fait que j'étais faible. J'étais super faible. Vraiment très faible. Franchement, j'ai honte de moi. Franchement, j'ai tellement honte de moi parce que c'est vraiment, je sais pas en fait, je pensais jamais en arriver. Bref, on continue. Du coup, ensuite, il me dit quoi? Ouais, que sa mère elle est malade, etc. Et je pense que ça c'était vrai quand même, que sa mère elle était malade et que il doit l'opérer, mais que ça coûte de l'argent et qu'il n'a pas les moyens, tu vois. Et qu'il n'a pas les moyens d'opérer sa mère. Après, moi, là, il m'a pas demandé. Franchement, il m'a pas demandé, tu vois. Mais c'était mon mec et moi, j'avais mal. Enfin, j'avais de la peine pour lui, etc. Parce que je me suis dit, attends, moi, j'aurais été dans le cas contraire, j'aurais aimé que quelqu'un m'aide, tu vois. Et encore une fois, comme je l'ai expliqué, j'avais de l'argent de côté. Du coup, je me suis dit, ok, enfin, t'en as là, au lieu d'utiliser, de dépenser comme tu veux, genre, prête-lui ces sous-là, tu vois. Il en a besoin, du coup, je te prête, c'est quoi, je vais prêter 400 €, je te prête l'argent. Et quand tu auras les moyens de me rembourser, tu me rembourseras. Que si c'est dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est pas grave. Genre, c'est pas un truc que tu me rembourses ça tout de suite. Tu peux prendre ton temps. Du coup, je lui ai renvoyé l'argent, du coup, les 400 €. Pigeonne, merci, donne-moi la couronne. Franchement, là, je me rends vraiment compte qu'aujourd'hui,
quand je raconte ces vidéos, je suis calme. C'est pas comme les autres. Les autres, je crie, là, je suis très très calme. Bref, on continue. Du coup, ça fait 400 €, iPhone 8, 80 €, sans compter parce que monsieur n'avait pas d'argent. Du coup, il n'avait pas de quoi manger, ce qui paraît. Donc, tous les 2 jours, je lui paye des Uber, quoi, à manger. Pigeon.com. Non, mais vraiment, c'est chaud, c'est chaud. Hein. Ah, c'est chaud. Putain, si quand mes amis, ma famille va tomber dessus, ils vont me dire, mais t'es une pigeonne. Sachant qu'en plus, je me suis embrouillée avec grave mes potes, ma famille à cause de lui parce qu'il aimait pas. Franchement, mes potes, il aimait pas. Genre, toutes mes potes en plus, genre, alors que de base, elles sont pas trop comme ça, tu vois, mais elle aimait vraiment pas, elle le sentait pas. Et moi, j'étais là, non, mais parce que vous ne connaissez pas et tout. Donc, elles avaient raison, elles avaient raison. Clairement, je me suis embrouillée avec ma mère parce que ma mère, elle voulait pas. Bref, du coup, on continue. Après les 400 €, euh, 2 mois plus tard, monsieur me dit que le téléphone que je lui ai prêté, que du coup, mon téléphone ne marche plus, alors que mon téléphone marchait très bien. Et il me dit, ouais, qu'il marche plus, etc. Que de toute façon, t'inquiète pas, je vais le réparer, ou bien je vais t'en racheter un autre. En attendant, il faut que je m'achète un autre téléphone, tu vois. Je lui dis, ok, bon courage. Tu veux que je te dise quoi? Après, il me dit quoi? Non, mais en fait, tu sais, moi, j'ai pas de carte bleue parce que, genre, j'ai pas mes papiers. Du coup, j'ai pas de carte bleue, etc. Est-ce que, genre, je t'enverrai l'argent par LivePay ou je sais plus quoi, je sais plus quelle connerie, je t'enverrai l'argent par là. Et toi, tu prends avec ta carte, tu vois. Franchement, au début, franchement, cette fois-ci, franchement, je voulais pas. Ça faisait un peu trop me demander, je voulais pas. Je voulais pas. Sauf qu'après, ce jour-là, j'étais avec ma pote, du coup, et du coup, je lui ai raconté. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, bah, s'il te dit qu'il va te rembourser tous les mois, là, tu peux le faire confiance. Et fais-lui signer un contrat où il voit vraiment, où ça sera écrit, vas-y, tu me payes tous les jours, tu vois. Et moi, de toute façon, j'étais déjà trop amoureuse. Donc, il suffit juste qu'une personne me dise que oui, tu peux y aller, que je vais foncer. Du coup, moi, le fait que ma copine m'a dit, vas-y, fais confiance, sachant qu'elle n'aimait pas, je me suis dit, peut-être que cette fois-ci, il va vite me donner mon argent. Donc, voilà quoi. Et du coup, monsieur m'a dit de lui prendre l'iPhone 11. Voilà, de lui prendre l'iPhone 11 et que il me remboursera tous les mois. Et l'iPhone 11, il coûtait 800 et quelques euros, tu vois. Et à la Fnac, je peux payer qu'en 4 fois. Du coup, je lui ai dit, je pourrais le prendre qu'en 4 fois. Est-ce que tu es capable d'avoir. C'était combien le prix par mois? 200 €, non? Ouais, attends. 8 divisé par 4, ça fait combien? 200, 200 plus 200 plus 200. Ouais, c'est ça. C'était ouais, 200 €. Du coup, je lui ai dit, est-ce que tu es capable d'avoir 200 € tous les mois à me passer avant que ça arrive? Parce que sachant que là, vraiment, j'avais plus de sous. Franchement, j'avais vraiment plus de sous. J'ai commencé à être en limite. Mais Dieu merci, je travaillais encore à cette époque-là. Du coup, je savais que c'était rapport à un salaire à la fin du mois. Bref, du coup, je lui ai dit, je suis en limite. Et là, je pourrais pas, franchement, je pourrais pas du tout payer tout cet argent en fait. Donc, est-ce que tu es capable d'avoir l'argent tous les mois? Il me dit, non, mais ça t'inquiète, 200 € c'est rien et tout. Là, non. J'ai dit, ok, gars, ok, voyons voir. Du coup, je prends son téléphone à son adresse, encore une fois. Hum, et, euh, et du coup, où est-ce que j'en étais? Du coup, je prends son téléphone. Premier mois, il ne paye pas. T'inquiète, dans une semaine, tu verras. Deuxième mois, et vous verrez, au deuxième mois, j'étais vraiment grave dans la merde. L'argent, carrément, j'ai dû l'emprunter parce que j'avais plus de sous. Comme je vous l'ai expliqué, j'avais plus de sous. J'ai dû emprunter l'argent. Donc voilà, deuxième mois, il ne paye pas. Troisième mois, Dieu merci, j'avais ma paye. Il n'a pas payé. Quatrième mois, il ne paye pas non plus. À chaque fois, il avait des excuses, des grosses excuses. Donc, ça faisait beaucoup. Du coup, là, pour compter, il me devait combien? On va faire le calcul. 80 €.
L'argent de l'iPhone 8, à cette époque-là, j'aurais pu vendre facile à 600 euros, mais encore une fois, j'ai baissé le prix. Du coup, on va dire qu'il me devait 400 euros, 480. Les 400 euros que je lui ai envoyé, 880. Les 800 euros du téléphone, ça fait. En plus, c'est pas 800 ou 850 facile, hein, mais on va dire 800 euros. 800 euros du téléphone, ça fait. J'ai dit combien là? J'ai dit 80, 400, 80, 400, 400, ça fait 800. 880, 1680 euros. Il me devait 1680 euros en tout. Ça fait beaucoup d'argent, c'est plus que le SMIC même. Et il faut savoir qu'aussi j'avais mon école à bientôt payer, en fait, j'avais mon école à payer. Et cet argent que je lui empruntais, tout cet argent que je lui empruntais, c'était pour mon école. C'était pour mon école, gars. J'étais dans la merde, moi, parce que... voilà quoi, en fait c'est comme si genre, mon salaire c'était pour lui, sans compter tous les Uber, parce que les Uber franchement on va pas les compter, mais tous les Uber Eats que j'ai pris, presque tous les 2 jours, je les ai pas comptés. Mais bref, anyway, c'est pas grave, Dieu merci je suis encore en vie. Et j'ai de quoi manger, parce que franchement je vous jure j'étais vraiment très dans la merde. Et voilà, du coup là on va dire qu'on est en... on est en août, un truc comme ça. Non, on est en septembre dernier du coup. Et il avait un problème avec la justice ou je ne sais quoi qui faisait qu'il lui devait de l'argent, tu vois. Il lui devait à peu près 10 000, un truc comme ça. Du coup, moi, dans ma tête, je comptais grave sur ces 10 000 euros. Je me suis dit, il a 10 000. Mais 1600, c'est rien pour lui, tu vois. Il va me rendre facile. Facile. Et monsieur ne me rend pas mon argent. Monsieur ne me rend pas mon argent. Et à cette époque-là, on était ensemble, mais c'était super compliqué. Monsieur ne me rend pas mon argent, toujours des problèmes. Oui, mais en fait, comme je t'ai dit, j'ai pas de carte. Du coup, quand on se verra, je te rendrai. Parce qu'il était censé venir sur Lyon et tout, me voir. Sauf que monsieur n'est pas venu. Il a préféré partir à Cannes. Oui, je sais qu'il est parti à Cannes. Bref, il a préféré partir à Cannes avec ses potes et des meufs. Et franchement, là, je ne vais même pas parler du côté tromperie, etc. Parce que je sais qu'il y en a eu beaucoup, etc. Et franchement, c'est pas le thème de cette vidéo. Le thème de cette vidéo, c'est mon argent, tu vois. Parce que si je voudrais parler de lui, ça durait 1 heure. Tout ce qu'il m'a fait, ça durerait 1 heure. Mais j'ai pas envie de m'étaler sur tous ces sujets-là. Là, je parle juste du fait que monsieur m'a volé. Clairement, c'est du vol. Et du coup, en septembre, voilà, il me sort ses disquettes que oui, quand on se verra, je te donnerai l'argent, etc. Sauf qu'il n'est pas venu finalement. Ensuite, on n'était plus ensemble. En fin septembre, on n'était plus ensemble. Mais je demandais tout mon argent. Enfin, c'est normal, quoi. Tu vois, tu rembourses ton argent. Et il me disait, oui, t'inquiète, je te donnerai ton argent. Je vais passer par un pote, etc., qui va te donner. Non. Je lui ai dit, ok, aucun souci. Du coup, il m'a rendu 280 euros. Ouais, trop bien, trop contente. Franchement, ce jour-là, je vous jure, tellement, j'en pouvais plus. Quand j'ai vu sur mon compte 280, alors qu'il me doit... j'étais tellement contente. Je me suis dit, oh Dieu merci, ça commence, il va pas me rembourser. Bref, du coup, je lui ai dit, ouais, mais il reste le reste et tout. Il me dit, oui, t'inquiète, je te rendrai chaque semaine, je t'enverrai de l'argent et tout. Je dis, ok, trop bien. Deuxième semaine, rien du tout. Troisième semaine, rien du tout. Quatrième semaine, je lui demande, oui, qu'est-ce qui se passe, etc. Et il me dit quoi que non, mais en fait, mon pote, il avait des problèmes. En fait, il avait un trou dans son compte. Du coup, quand l'argent est rentré, ça a fermé son trou. Et je sais pas quoi. Bref, encore une fois, des disques. Du coup, à un moment, j'en ai eu marre. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai mon école à payer en octobre, en fait. Mon école, vu que je paye tout d'un coup, je vais la payer en octobre et il manquait presque 2000 euros. J'avais le reste, mais il manquait 2000 euros pour payer et c'était dans l'argent en fait que j'avais prêté, que j'allais prendre en fait. Que moi dans la tête c'était ça. Du coup, octobre arrive, monsieur ne me rembourse toujours pas. Et là, je lui dis clairement que si tu me rembourses pas, je porte plainte contre toi, que là, j'en ai marre. Il faut savoir que à cette époque-là, il avait, en plus de ça, il avait des problèmes avec la justice, comme je vous ai expliqué. Du coup, clairement, ça, dans son dossier, ça aurait fait trop. Tu vois, ça aurait fait trop. Donc là, monsieur en panique, t'inquiète, je te rembourse. Ok, et je me suis dit, bon, tu sais quoi, de toute façon, en vrai, c'était juste des menaces en l'air parce que j'allais pas le faire. Dans ma tête, j'allais juste continuer à me menacer, mais j'allais pas le faire. Franchement, en plus, j'étais à Lyon, il aurait fallu que je rentre sur Paris pour porter plainte. Franchement, no way. Bref, du coup, je le menace et tout. Et du coup, ouais, je te rends ton argent, t'inquiète. Je vais te rendre et tout. Moi, je lui dis non, mais moi, je veux pas que tu me rendes doucement. En fait, je me suis rendu d'un coup parce que là, on était en octobre, on était dans la merde. Du coup, je lui dis non, faut que tu me rendes d'un coup.
Il me dit quoi? Non, mais je peux pas. De toute façon, si tu vas à la police, bah, ils vont pas te dire, c'est impossible que tu auras ton argent d'un coup. Ils vont me dire s'ils remboursent petit à petit, bah c'est bien et tout, nan, nan, nan. Bref, j'ai pas répondu, j'ai entendu qu'ils me remboursent, ce qui n'a pas été fait, tu vois. Octobre passe, ils me remboursent pas. On est en octobre, novembre, on est en novembre. Du coup, vous allez dire que j'étais bête, normalement on s'est remis ensemble, tu vois. J'étais bête parce que j'étais amoureuse. Voilà, j'étais amoureuse, il m'avait tout pas remboursé mon argent. Du coup, il devait venir sur Paris, tu vois, et j'étais montée sur Paris, je sais pas pourquoi j'étais montée sur Paris en octobre, mais octobre, décembre, j'étais sur Paris. Ah voilà, novembre, décembre plutôt, parce que l'école avait fermé à cause du Covid, du coup, je préférais être avec ma famille. Donc, je suis rentrée à Paris, et il est venu à Paris. Il est venu à Paris, on s'est vu sur Paris, etc. Et avant ça, il m'avait envoyé 300 euros, je crois. Il m'avait envoyé 300 euros. Et quand il vient sur Paris, je vois le mec très bien habillé, Valentino pied, etc. Je lui dis, au début, je lui dis, ouais, ça va, c'est des faux et tout. Il me dit, t'es malade, c'était vrai, 400 euros. Du coup, là, je lui ai dit, attends, quand t'as reçu ton argent, t'as eu des coronaises d'aller acheter une paire de chaussures à 400 euros, sachant que tu me donnes 1600 euros. Après, il commence à rigoler, il me semblait discret, franchement, je ne sais même plus ce qu'il m'a sorti. Bref, anyway, ce n'est pas le sujet. Du coup, je lui ai dit, ouais, par contre, là, tu m'as bien remboursé 500 euros, mais il manque encore 1200, à peu près. Il me dit quoi? Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète, ça, je te le fais. Dès que je rentre sur Marseille, je t'envoie mon argent, il t'envoie ton argent et tout, non. Il est rentré sur Marseille, j'ai pas été de nouvelles pendant une semaine, clairement. Après, je vais chercher en avant, mais il ne me répondait pas. Donc voilà. Sachant que vous vous rappelez que je vous ai dit qu'en décembre, j'avais vu un voyant, etc. Et bah, le voyant, il m'a expliqué tout ça. Tout ce qui s'est passé là, il m'a tout dit. Sachant que franchement, je racontais absolument rien à mes potes et tout, parce que j'avais déjà tellement honte de moi-même, tu vois. Mais bref, c'est pas grave. On était en ouf, du coup en décembre quand il est rentré sur Marseille. J'ai pas eu de ses nouvelles pendant un moment et ensuite il m'a appelé et le jour où j'allais au bled, du coup il m'a appelé quand j'étais dans l'avion pour me dire quoi que ouais, désolé, j'ai des problèmes, nanana, mais je t'aime, je sais pas quoi, etc. Bref, franchement à cette époque là, comme je vous l'ai dit, c'était juste après, c'était 2 jours après que le voyant m'a parlé, donc clairement je savais que c'était fini entre lui et moi, tu vois, je savais que c'était fini. Mais je parlais juste par rapport à mon argent, tu vois. Je parlais juste pour qu'il me rembourse mon argent. Je me dis, attends, si qu'il le quitte, etc., peut-être qu'il va pas te rembourser aussi facilement. Du coup, on reste peut-être avec, tu verras, tu vois. Waouh, cette vidéo, elle est déjà à 23 minutes. On va essayer de faire vite. De toute façon, j'ai bientôt fini. Du coup, il m'avait appelé et clairement, je répondais pas tellement que ça. Ensuite, on m'a passé l'étape où quand quand j'étais au bled, je lui demandais toujours de me rembourser en argent, mais évidemment, il me répondait pas. En tout cas, pas en me disant oui, je t'ai envoyé ça. Non, tu des disquettes, merci, au revoir. Ensuite, je rentre du coup sur Paris en janvier. Je continue à lui envoyer des messages, je rends mon argent, t'es bien gentil. Et et du coup, il me disait, ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est ça, ouais. Ensuite, après là, alors là, il m'a dit ces trucs, hein. Il m'a dit, ouais, tu sais quoi, et tout, j'ai des problèmes avec mes papiers, etc. Et la seule solution, c'est soit je me marie, ou soit je fais un gosse, du coup. Je sais pas, on se marie, ou bien tu me fais un enfant. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là, oh là là. Ah, que dire? Que dire? C'est moi-même. J'ai vu les retombées de où est-ce que je suis partie. Qui m'a envoyé tout? On m'a dit, pars, je suis restée. Mais bon, bref. Du coup, quand il me disait ça, là, franchement, moi, dans ma tête, je voulais juste mon argent. Je lui parlais juste pour que, en fait, ils se disent que, vas-y, je les trouve sur le côté, comme ça, tu vois, ils me remboursent comme un peu, tu vois, un peu. Sauf que, MDR, je suis un enfant. Oh, le soleil. Bref. J'ai grave pas calculé. J'ai dit non, mais moi je suis pas prête et tout. Non, 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 non. Bref, tu vois encore mon argent. Il me répond pas. Ok, c'est pas grave. Du coup, on se parlait pas. Jusqu'en février, on se parlait toujours pas. Et tous les 2 semaines, je lui disais mon argent. Et à partir de là, il me répondait plus du tout. Vraiment plus du tout. Depuis février, il me répond pas.
Sachant que des fois, il regarde quand même mes stories, tu vois, sur Snap, etc. Il regarde mes stories, je sais que tu regardes, je suis pas conne. Et je sais que tu vas voir cette vidéo aussi, je suis pas conne. Bref, et franchement, j'en avais marre, vraiment marre, parce que c'était de l'argent que j'avais besoin en fait. Clairement, l'argent j'avais besoin. Sachant que vraiment en ce moment, je suis grave dans la merde financièrement. Franchement, je suis grave dans la merde. Je le dis encore, merde. On dirait pas, hein, parce que moi je suis là, je snap, belle vie et tout. Je suis dans la merde. Oh, les 1000 euros, ça peut changer ma vie, clairement. Bref. Du coup, là, quand j'étais à Anvers, en Belgique et tout, je réfléchissais beaucoup à comment avoir de l'argent. Et je me dis, mais attends, ce connard-là me donne encore 1000 euros. Oui, en fait, je m'approche maintenant parce que j'ai vu qu'il y a le soleil, du coup, c'est beau. Bref, du coup, là, je me suis dit clairement, tu l'as fait 95 000 menaces, ça n'a rien à foutre. Va porter plainte, va au bout de tes idées, va, va. Du coup, j'ai pris mon billet exprès pour ça. Franchement, exprès, je suis montrée à Paris, exprès pour aller porter plainte carrément. Donc oui, je suis pas portée plainte pour aller. Je suis pas rentrée sur Paris pour aller voir. Hein. Je suis partie porter plainte. Bref, du coup, je suis partie porter ma plainte. Abus de confiance. Carrément, la meuf, quand elle me regardait, on dirait qu'elle avait trop pitié de moi. Elle s'est dit, mais elle est belle, elle est belle. Le pire, c'est que j'ai pas dit toute l'histoire parce que si j'aurais parlé des Uber Eats là, elle m'aurait vraiment dit que je suis conne, hein, je suis très conne. Bref, donc j'ai porté plainte contre lui, voilà. Après, ils m'ont dit que ça prendra sûrement du temps vu qu'il il est pas sur Paris, il est à Marseille. Donc, il faut le temps que le dossier descende sur Marseille, etc. Qu'on prenne contact avec lui et qu'il s'explique devant la justice. Voilà, mais en tout cas, maintenant, je sais que même si ce ne sera pas maintenant, peut-être dans 4 mois, 1 an, je sais pas combien de temps, mais je sais que j'aurai mon argent, je finirai par avoir mes sous. Et c'est le plus important. Et voilà quoi. Et franchement, je voulais dire aux meufs qui sont dans la même situation que moi, partez. Clairement, partez parce que moi, c'est la plus grosse erreur de ma vie en fait. Sachant que franchement, je vous ai pas raconté le reste. Parce que le reste, c'est encore pire. Tous les soirs où je pleurais, etc. Franchement, c'est horrible. C'est une situation qui est horrible que personne ne mérite. Clairement, je ne méritais pas ça et personne ne mérite ça. Donc, si vous êtes dans la même situation que moi, le seul conseil que j'ai à vous dire, même si c'est dur, même si vous pensez que vous êtes amoureuse, etc., partez. Ok? Partez. Franchement, il n'y a rien de mieux que de partir. Là, je me suis jamais aussi ressentie genre heureuse de ma vie maintenant que je suis toute seule en fait. Carrément, j'apprécie d'être célibataire. Je l'assume, je suis célibataire. Si je ne veux personne dans ma vie en fait, j'en ai marre des mecs, j'ai trop souffert, gars. J'ai trop souffert, gars. Bref, soyez heureux, rendez-vous heureux et remboursez l'argent des gens. Sinon, on portera plainte. Voilà. Au revoir.